Mes chers élèves, bienvenue pour visionner cette vidéo qui porte sur le déterminant. Pour réviser la grammaire, il convient de reconnaître bien le déterminant dans sa forme et dans sa fonction. Pour le définir, on peut dire que le déterminant est le mot qui précède le nom. Ça veut dire il se place avant le nom pour constituer un groupe nominal minimal. Exemple, le stylo. Le est un déterminant qui se place avant le nom stylo. Le déterminant porte les marques du genre et du nombre du nom qu'il introduit. En quelque sorte, on peut reconnaître le nombre et le genre du nom par son déterminant. Dans la majorité des cas, le déterminant ne peut être ni supprimé ni déplacé. Ça veut dire le déterminant est fondamental dans le nom. Mais dans certains cas bien précis, un nom peut se présenter sans aucun déterminant, avec l'exemple des noms propres, comme Mohamed ou bien Jamila. Ces noms propres désignent des personnes, ne portent pas de déterminant. Et dans d'autres cas, avec des groupes prépositionnels, on ne peut pas rencontrer un déterminant avec le nom. Les déterminants sont multiples. On peut distinguer plusieurs catégories de déterminants. Il y a les articles, le, la, et l'apostrophe, et les. Il y a les déterminants possessifs. Mon, ton, son, notre, votre, leur. Ma, ta, sa, notre, votre, leur. Mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Il y a aussi les déterminants démonstratifs. Ce, cette, et c'est. Il y a les déterminants interrogatifs et exclamatifs. Par exemple, quel. Aussi, il y a les déterminants indéfinis. Par exemple, personne, aucun. Et les déterminants numéros. Par exemple, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, etc. Voilà un tableau qui présente les différents déterminants avec leurs fonctions. Nous avons d'abord les articles qui actualisent et précisent le nom. Ces articles sont définis avec le, la, les et l'apostrophe. Ces articles sont indéfinis avec un, une, des. Ces articles sont partitifs avec du et de la.
Les déterminants possessifs qui localisent dans l'espace ou dans le temps un nom. Il y a ce, cette et c'est. Les déterminants possessifs qui donnent un renseignement sur le possesseur. Il y a mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, votre, leur et nos, vos, leurs. Les déterminants cardinaux qui renseignent sur le nombre. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 et ainsi de suite. Les déterminants indéfinis qui notent le caractère indéterminé du nom. Il y a aucun, plusieurs, quelques, tout, etc. Les déterminants interrogatifs qui indiquent que la question porte sur le nom. Exemple, quel. Les déterminants exclamatifs qui indiquent que l'exclamation porte sur le nom. Exemple, quel. En cas de l'exclamation. Dans la grammaire du français, qu'est-ce qu'un déterminant? C'est un mot-outil variable. Il a sa fonction syntaxique. Il actualise le nom en indiquant un certain nombre de précisions qui concernent son genre, son nombre ou sa personne. En règle générale, le déterminant précède toujours le nom et avec celui-ci, il forme un groupe nominal dont le nom est le noyau. Exemple, mes exercices. Il y a le déterminant qui précise le genre et le nombre du nom exercice. Mes exercices présentent un nom au masculin pluriel déterminé par l'adjectif possessif mes. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre déterminant contracté. C'est un article défini qui se forme à partir d'une préposition. Quelle est cette préposition? Nous avons à qui porte un accent grave ou bien de. On peut fusionner la préposition à avec l'article défini le et ça donne au. Si nous rencontrons un article contracté qui est au devant un nom,
alors il s'agit d'un déterminant contracté. Au cas du pluriel, le O devient O, A-U-X. Exemple. Je vais au village. Le nom village est précédé d'un déterminant contracté qui est O, A-U. Et dans l'exemple, je parle aux élèves, nous avons un nom élève au pluriel précédé d'un article ou d'un déterminant contracté. O, A, U, X. Voilà des exemples. Ils seront au lycée. Elle court aux toilettes. Il ne me souvenait plus du nom de sa femme. Si vous observez dans le troisième exemple, nous avons un autre déterminant contracté. C'est du qui est placé devant non. Au cas du pluriel, le déterminant contracté du devient des. Au cas du pluriel. Le dernier exemple présente le déterminant contracté des. L'automne est la période des feuilles mortes. Vous avez le nom feuille déterminé par le déterminant contracté des. Merci de votre attention. Essayez de visionner cette vidéo plusieurs fois pour bien reconnaître de quoi s'agit-il le déterminant. Et prochainement, je vais publier d'autres vidéos qui seront consacrées à la grammaire du déterminant et du nom. À très bientôt.